Imagine, tu te réveilles dans une chambre d'hôpital. Autour de toi, des visages inquiets que tu ne reconnais pas. Quelqu'un te prend la main et dit « Tu vas bien? Tu ne te souviens pas de moi ?» Et là, rien. Juste un grand vide. Plus aucun souvenir. Tu es éveillé, ton cœur bat, tu peux bouger. Mais qui es-tu vraiment, si tu ne te souviens plus de rien? Ça fait un peu peur, non? Pourtant, c'est une réalité pour certaines personnes qui perdent la mémoire après un accident ou un choc émotionnel. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça soulève une question bien plus profonde. Qu'est-ce qui fait qu'on a conscience d'être vivant? Et justement, aujourd'hui, on va plonger dans ce mystère. On va voir comment notre cerveau construit cette sensation d'exister, ce qui se passe quand on perd la mémoire, et surtout, comment on peut renforcer notre conscience de soi et notre mémoire au quotidien. Allez, c'est parti! Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on associe autant la mémoire à notre identité? Eh bien, tout simplement parce que nos souvenirs, c'est un peu comme les pages d'un livre qui raconte notre histoire. Imagine que tu ouvres ce livre et que toutes les pages sont blanches. Tu saurais que tu existes, mais tu ne saurais plus qui tu es. Les neurosciences ont étudié des patients souffrant d'amnésie sévère, comme le célèbre Henri Molaison, appelé patient HM par ses initiales, qui, après une opération du cerveau, était incapable de créer de nouveaux souvenirs. Résultat, chaque jour, il redécouvrait son environnement, comme si c'était la première fois. Il vivait dans un présent perpétuel, et pourtant, il avait toujours des émotions, des réactions, en quelque sorte une certaine personnalité. Comme si une partie de lui survivait à la perte de mémoire. Ce qui veut dire que notre conscience d'être en vie ne dépend pas que de nos souvenirs, mais d'un équilibre bien plus subtil entre notre cerveau, notre corps et notre perception du monde. Mais au fond, qu'est-ce que ça fait de perdre la mémoire? On pourrait croire que c'est juste de l'oubli. Mais c'est bien plus que ça. Il y a plusieurs types d'amnésie, et selon la forme, les ressentis sont très différents. Si tu perds tes souvenirs passés, amnésie rétrograde, tu peux te réveiller et ne plus reconnaître personne, te sentir étranger à ta propre vie. Imagine un peu, ton propre reflet dans un miroir te semble inconnu. Si c'est une amnésie antérograde, tu peux toujours te souvenir de ton passé, mais ton cerveau n'enregistre plus rien de nouveau. Un peu comme si ta mémoire était une ardoise magique qu'on efface en permanence. Chaque jour, chaque minute, tu dois redécouvrir ce que tu viens de faire. Il y a aussi l'amnésie dissociative, souvent liée à un choc émotionnel intense, où ton cerveau déconnecte une partie de ta mémoire pour te protéger. Là, tu peux te sentir complètement détaché de toi-même, comme si tu étais un spectateur de ta propre vie. Et le plus fou, c'est que certaines personnes récupèrent leur mémoire, parfois d'un seul coup, parfois jamais. Comme si notre cerveau décidait, à sa manière, de ce qu'il garde ou efface. Mais alors, comment notre cerveau construit cette sensation d'être nous-mêmes? C'est là que ça devient encore plus fascinant. Des neuroscientifiques comme Antonio Damasio expliquent que notre conscience vient en grande partie de la perception de notre propre corps. En gros, ton cerveau surveille en permanence ton rythme cardiaque, ta respiration, ta posture, et c'est cette connexion corps-esprit qui te fait sentir vivant. Tu veux une preuve? Des expériences ont montré que lorsqu'on perturbe ces signaux corporels, par exemple, en modifiant notre respiration ou en décalant notre perception du toucher, on peut temporairement altérer notre sensation d'être nous-mêmes. Donc, en gros, notre identité, ce n'est pas juste nos souvenirs. C'est un équilibre entre ce que l'on perçoit de notre corps, de notre mémoire et du monde autour de nous. Bon, maintenant, la question importante c'est comment on peut renforcer notre mémoire et notre conscience de nous-mêmes. Voyons quelques exercices. Exercice numéro 1.
La méditation en pleine conscience. Prendre quelques minutes par jour pour observer ses sensations corporelles et ses pensées, sans jugement, ça renforce les connexions entre différentes parties du cerveau, améliorant ainsi la mémoire et la clarté mentale. Exercice numéro 2. Le journal de mémoire. Écrire chaque soir 3 moments marquants de ta journée aide ton cerveau à structurer tes souvenirs et à les ancrer plus profondément. Exercice numéro 3. Les associations visuelles et émotionnelles. Plus un souvenir est lié à une émotion forte ou à une image marquante, plus il est facile à retenir. Essaie, par exemple, de retenir une liste de courses en associant chaque élément à une scène absurde, une carotte en train de danser le flamenco. Ça marque l'esprit, n'est-ce pas? Exercice numéro 4. Bouger et respirer. L'exercice physique, c'est un booster de mémoire incroyable. Pourquoi? Parce que ça augmente l'oxygénation du cerveau et stimule la production de nouvelles connexions neuronales. Exercice numéro 5. Se raconter son histoire. Prends l'habitude de parler de tes expériences, de raconter tes souvenirs à voix haute ou à quelqu'un. Ça renforce leur ancrage et ça solidifie la perception de ton identité. La conscience de nous-mêmes est en fait un équilibre fragile entre nos souvenirs, notre corps et notre perception du monde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut l'entraîner, l'améliorer, la renforcer. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Si tu devais perdre tous tes souvenirs sauf un seul, lequel aimerais-tu garder? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir ce qui te semble le plus précieux. Et si ce sujet t'a fasciné, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se poser la même question. Parce que plus on comprend notre cerveau, plus on peut en prendre soin. À très vite sur NeuroSublimity pour une nouvelle exploration des mystères du cerveau.